Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors ce tirage s'adresse au signe des poissons, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire, pour ce tirage général du mois de décembre 2023. Alors je commence tout de suite par vous prendre une carte pour avoir l'énergie générale, l'énergie qui est donc extérieure à vous, qui vous enveloppe sur ce mois de... qui vous accompagne et vous enveloppe sur ce mois de décembre 2023. Donc pour les poissons, en solaire, ascendant ou lunaire, décembre 2023 pour les poissons. Hop, c'est celle-là. Vous avez l'arcane 13, l'arcane de la mort, qui peut nous parler d'un profond changement, d'un nouveau cycle, de la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Ça peut toucher un domaine en particulier comme de manière plus globale votre vie en général. Ça peut être une façon de penser. Voilà, ça peut être, encore une fois, ça reste un tirage général et collectif, donc ça peut être plus ou moins... ça peut être des petites choses finalement qui changent dans votre vie comme de grandes choses. Ça va dépendre de tout le monde et puis on va voir, on va mettre ça en lien avec le reste de votre tirage. Mais ça nous parle de transformation, de changement. Ça peut être la fin d'un travail pour un nouveau, la fin d'une relation pour un nouveau, un changement au sein d'une relation. Mais en tout cas, voilà, ça va évoquer la fin de quelque chose, même aussi ça nous parle de récolter. On arrive au bout de quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Donc on récolte aussi ce qu'on a semé pour pouvoir planter les nouvelles graines pour le prochain cycle. Ça nous parle de ça. Donc de transformation, de changement. Alors ça, on s'en servira pour la conclusion. On ira voir aussi quel est le message de la part de votre enfant intérieur. Et je poursuis l'introduction en vous prenant 3 cartes avec l'oracle de Noël. Alors pour les poissons... Alors, vous avez planète. Alors, cette carte, elle va nous parler de l'importance des petits gestes. Chaque petit geste compte. Ça nous parle aussi de prendre soin de la planète, de son environnement, de tout ce qui est écologie, etc. Mais au-delà de ça, c'est l'importance de chaque petit geste, même s'ils paraissent anodins ou minimes. C'est aussi sa part de responsabilité. C'est un peu comme... enfin, moi, je fais le parallèle avec la légende du colibri, si vous connaissez. Ce petit colibri qui, goutte à goutte, va essayer d'éteindre un incendie. Mais il fait sa part. Ça paraît presque dérisoire, mais si chacun faisait sa part, bah, peut-être qu'on pourrait éteindre ce feu. Mais c'est vraiment l'idée que on prend ses responsabilités ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous avez la lumière. Donc là, ça peut nous parler de prendre conscience de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'éclaircit, une compréhension. Ça peut nous parler aussi de chaleur. Hop. Et on a méditation. Peut-être que suite à un temps d'introspection, un temps de pause, est-ce que vous avez compris des choses? Est-ce que vous avez compris votre responsabilité dans une situation? Est-ce que c'est vous qui prenez des décisions justement pour assumer, pour vous responsabiliser parce que vous avez compris des choses et vous actez des changements dans votre vie? Ça peut être tout ce genre de choses. Alors, on va mettre tout ça en relief avec votre tirage. Donc, je prépare le tableau et je reviens. Alors les poissons, on commence par voir quelle est votre énergie à vous. Vous avez le chariot. Donc on se met en mouvement ici, on a envie d'avancer, on a envie d'atteindre ses objectifs. Donc peut-être que justement suite à un changement, à une prise de conscience, etc. Là il y a la notion effectivement de prendre ses responsabilités, d'être acteur de sa vie, de son chemin, d'avancer. D'affronter les obstacles. Ici, on a beaucoup de volonté, on est déterminé. Il y a une certaine puissance ici dans l'action. On est enthousiaste, on est dynamique ici. Il y a du mouvement, en tous les cas. Il y a quelque chose qui vous anime, qui vous met en mouvement. Dans ce que vous souhaitez, eh bien, vous souhaitez quitter quelque chose qui éventuellement a pu être... négatif, toxique, néfaste, voilà, vous mettez le mot en fonction de l'intensité de ce que
de ce qu'une situation, une personne vous fait vivre ou vous a fait vivre, mais vous souhaitez quitter un endroit, une situation qui pose problème, qui vous pose problème. Et donc, il y a bien cette envie, de toute façon, voilà, on voit le mouvement ici, vous avez envie de quitter quelque chose et d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc là, on est bien sur du mouvement, sur de la transition, donc sur du changement, sur envie d'aller voir ailleurs, quoi. Envie de se diriger vers autre chose et de sortir d'une situation qui peut être soit anxiogène, soit problématique, qui vous apporte plus rien ou au contraire qui vous apporte des choses négatives. Donc, est-ce que là, c'est une prise de conscience de « je ne suis plus à ma place, ça ne me correspond plus, ce n'est plus pour moi », voilà, que ce soit avec quelqu'un, un entourage, une situation, un travail, voilà, vous mettez ça en contexte avec ce que vous vivez, mais il y a envie de quitter et d'aller voir ailleurs, d'aller vers d'autres horizons potentiellement plus épanouissants pour vous. Alors, quelles sont vos actions maintenant ? Dans ce que vous faites, eh bien, vous avez de l'espoir avec l'étoile ici. Pour l'instant, peut-être que vous méditez là-dessus. Peut-être que vous en rêvez de ce départ, de ce déplacement, d'aller, de trouver ce nouvel horizon. Peut-être que vous ne savez pas encore exactement où vous voulez aller. Vous savez peut-être juste pour l'instant que vous voulez quitter quelque chose, quelqu'un, une situation. Et vous avez l'espoir ici. L'étoile ici va nous parler de foi, de votre guidance aussi à vous, de vos intuitions, de ce en quoi vous croyez, l'espoir que meilleur est atteignable et possible pour vous. Peu importe ce que c'est, mais de croire qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Donc peut-être que pour l'instant, vous êtes dans cet état de méditation. On va aller voir après s'il y a une préparation, mais peut-être qu'il y a, pour l'instant, on est plus dans l'envie de bouger, que le mouvement réel concret. Peut-être que vous êtes dans ce processus pour l'instant. Vous êtes en train d'acter la fin de quelque chose, mais pour l'instant, ça se fait peut-être à l'intérieur. Et vous envisagez de prendre vos responsabilités pour vous mettre en route. Ça peut être comme ça. Alors, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures ? Eh bien, la tour. Très bien. Bon, super. Ici, comme c'est dans vos forces et vos ressources intérieures, on va prendre tous les aspects positifs de cette carte. C'est-à-dire, pour moi... déjà, votre sensibilité, hein, ça peut nous parler de ça. Votre sensibilité, votre manière de percevoir les choses. Et il y a une prise de conscience, là, a priori. Une capacité à entendre comme un appel, pour le coup, intérieur, je dirais. Ça peut être vraiment une prise de conscience soudaine. Tout à coup, ça se met en lumière. Il y a quelque chose qui devient comme évident pour vous. Et pour moi, c'est « mais il est évident que je parte d'ici. C'est plus bon pour moi. » Enfin, c'est assez fort, là, ce que je ressens par rapport à ce tirage-là. Je n'ai pas besoin de développer plus. Hein, c'est vraiment, pour moi, votre sensibilité, votre capacité à vous rendre à l'évidence. On se rend compte, là, on peut plus... on peut plus faire semblant, on peut plus se voiler la face, éventuellement. Enfin, voilà, là, on comprend quelque chose. C'est peut-être une grande lucidité ici qui est représentée par cette carte ici. Alors, quel est votre défi, votre challenge ? Ouais, c'est d'y croire. Alors, on a quand même la carte de l'étoile ici qui nous parle, selon moi, hein, de votre espoir, de votre foi. Et pour autant, on a le pape ici en défi. Le pape va représenter aussi la foi avec un grand F, hein, la foi en la vie, en ses capacités, etc. Ça peut être aussi, est-ce que je m'autorise ? Est-ce que je m'autorise à partir ? Comment on va me juger ? Parce que le pape, c'est aussi celui qui valide, celui qui autorise, celui qui juge quelque part, dans le sens où... c'est le juge dans le sens où il a une morale, vous voyez, et ça peut être des fois un peu enfermant. Donc là, est-ce que on vous parle de votre propre jugement ? Est-ce que c'est une projection de la peur du jugement des autres ? Mais il y a cette idée-là, peut-être, comme c'est en défi, en challenge, de est-ce que je m'autorise ? Est-ce que je valide ce que je ressens aussi ? Ça peut être ça. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui va être matériel financier, et au-delà de ça, avoir de l'expérience, des qualités, des compétences, et on retrouve l'arcane 13. Bon, votre tirage, il est assez puissant aussi, hein, les poissons, ce mois-ci. Vous avez donc déjà cet arcane 13 ici, dans cette énergie extérieure à vous, hein, qui enveloppe votre tirage. Donc, ce processus
quelque part que la vie vous envoie, vous voyez, comme énergie, elle vous envoie un processus là de transformation, de changement, et vous l'avez ici dans le domaine de l'avoir. Donc ça peut parler concrètement, oui, de ce qui se passe dans votre vie matérielle et financière, un profond changement, un bouleversement, un changement de situation, un déménagement, on quitte le foyer, on quitte une maison, un appartement, un logement pour envisager un autre. Il y a un changement de situation financière. Enfin, il y a quelque chose qui peut être très concret ici, en termes de c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'une étape, c'est la fin d'un cycle, et donc potentiellement, il va y avoir un nouveau cycle qui va s'ouvrir à vous. Ça peut être aussi, donc plus globalement, en termes de qualité de compétence, être capable d'évoluer, en fait, c'est-à-dire votre propre capacité à entrer dans ce processus de mutation, j'ai envie de dire, hein, de changer de mue, d'évoluer, de sentir que bon, bah là, vous êtes arrivé au bout d'une étape de votre vie et vous êtes en train de vous transformer, de vous métamorphoser pour vous préparer à un autre cycle. Ouais, pour moi, c'est... Voilà, vous voyez encore une fois comment ça vous parle, ça peut être les deux, hein, ça peut être donc vraiment sur le côté concret, matériel de votre vie, comme de manière plus globale dans votre façon de ce qui se passe à l'intérieur de vous, voyez. Alors ensuite, dans le domaine du faire, donc là, ça va nous parler de votre vie professionnelle, de vos activités, de vos loisirs. On a, très bien, ok, la 8 de coupe. Donc ça peut renvoyer au professionnel, puisque la 8 de coupe, c'est encore une carte qui nous parle de quitter, de se mettre en route. Mais avec la 8 de coupe, c'est je tourne le dos à toutes ces coupes ici, là, vous voyez, je leur tourne le dos et je me tourne vers un nouvel horizon, un nouvel avenir, pour plus d'épanouissement. C'est-à-dire que ces 8 coupes-là, voilà, elles m'ont servi un temps, elles m'ont nourri émotionnellement pendant un temps, et là, ça touche à sa fin. Ça n'a plus de saveur, voilà, ça ne m'apporte plus rien. Là, on est potentiellement sur... on quitte la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est une zone de conflit, de tension, etc. Donc, potentiellement, on quitte aussi... Là, on a envie de quitter quelque chose qui nous met en tension. Là, c'est plus soft dans le sens où on décide de tourner le dos à quelque chose qui ne nous satisfait plus, qui ne nous apporte plus rien. Mais encore faut-il avoir aussi le courage de tourner le dos à quelque chose qui nous a quand même comblé a priori pendant un temps, qui nous a apporté pendant un temps. Mais de se rendre compte que là, ça touche à sa fin. Et donc, c'est avoir le courage aussi de tourner le dos, de faire le deuil quelque part et de se mettre en route, en quête de quelque chose de plus épanouissant. Parce qu'après la 8 de coupe, vient la 9 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est le Graal, c'est l'idéal, c'est le vœu. Pour moi, ici, vous avez vraiment une très forte envie de mettre en place un changement ou des changements dans votre vie pour vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant qui vous correspond davantage aujourd'hui à la personne que vous êtes devenue. Alors, tout ce que je suis en train de dire là m'évoque un tirage que j'ai fait pour un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Il y a des énergies très similaires dans ce que je raconte là sur avoir envie de quitter quelque chose pour se diriger vers quelque chose de plus épanouissant avec cette notion là d'arcane sans nom, de transformation profonde, etc. Je ne sais vraiment plus quel signe c'est. Allez voir votre signe donc solaire, oui, si vous êtes en train de regarder votre signe solaire là, mais votre signe ascendant lunaire. Si ça tombe sur la vidéo, voilà, ça impacte encore plus le message, ça le renforce davantage. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir son signe lunaire et ascendant, ça peut vraiment apporter des compléments ou vraiment renforcer, comme je disais, un message. Encore une fois, c'est un tirage général et collectif, mais je le trouve très puissant et je vais assez vite là dans l'interprétation parce que c'est très clair là pour moi. Allez, on continue dans le domaine relationnel cette fois-ci. Donc relationnel tout confondu, hein, ça peut parler du sentimental, que vous soyez en couple ou non, ça peut parler des relations amicales, familiales, professionnelles. Vous avez la 7 d'épée. Alors la 7 d'épée, ça peut nous parler de relations ici peut-être un peu malhonnêtes. Ça peut nous parler de trahison, ça peut nous parler de vol, voyez, d'entourloupe, de personnes qui font les choses en douce. Donc,
Donc oui, ça peut évoquer tout ça, ça peut évoquer quelqu'un qui vous plante un couteau dans le dos, qui vous trahit, qui vous manipule, qui vous dit des mensonges, qui vous cache quelque chose, qui vous vole quelque chose, je ne sais pas. Mais alors, avec le tarot, faut toujours voir l'effet miroir. Ça peut être vous, comme ça peut être l'autre. Ça peut être vous, par exemple, qui pour l'instant, vous ne dites rien. Vous vous taisez, vous n'en parlez pas à vos proches de tout ça, de tout ce processus-là, de votre envie de partir. Vous n'en parlez pas, par exemple. Ça peut être ça, vous préparez les choses en secret. Pour l'instant, c'est dans votre tête surtout, j'ai l'impression. Mais c'est fort. C'est très fort quand même, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais peut-être que vous n'en parlez pas. Ça peut être ça. Ça peut être, voilà, entre guillemets, vos propres cachotteries. Mais ça peut être quelqu'un qui vous fait des cachotteries aussi, qui vous ment ou ce genre d'énergie. C'est vraiment celui qui fait les choses en douce pour ne pas se faire prendre. Ça nous parle de discrétion. Donc voilà, ça peut ne pas être négatif en soi, hein, mais voilà. Vous voyez encore une fois comment ça vous parle, si vous sentez que c'est plutôt vous, si vous sentez que c'est potentiellement quelqu'un, attention, peut-être méfiance. Alors, vous allez vers quoi d'ici la fin de l'année potentiellement? Très bien, super. La force. Moi, je suis contente de la voir parce que justement, ça montre que vous allez avoir le courage et la force, à mon avis, d'acter cette envie, cette forte volonté-là de changement. De concrètement vous déplacer, quitter quelque chose, quelqu'un, une situation qui ne vous correspond plus aujourd'hui à la personne que vous êtes devenue ou en train de devenir, hein, dans cette notion-là de cycle de la vie, d'étape de la vie. La carte de la force nous parle donc de votre force, de votre courage, de votre capacité aussi à composer avec ce qui vous constitue, les différentes facettes de votre personnalité, hein, tout ce qui est en vous, mais aussi par rapport aux autres, d'être capable d'affronter une personne en particulier ou l'entourage, mais voilà, ça peut nous parler de votre rapport avec vous-même ici, comme de votre rapport aux autres. Ça peut évoquer effectivement, encore une fois, une tension au sein d'une relation, tout ce qui peut être de l'ordre du conflit, mais c'est aussi, avec cette carte-là, ça nous montre une certaine capacité à dépasser ça. C'est-à-dire que si par exemple, il y a un conflit, eh bien, alors soit on joue à celui qui aura le plus gros ego, j'ai envie de dire, et à celui qui va mieux écraser l'autre, hein, ça peut typiquement être ça. Soit on est plus intelligent que ça et on ne va pas alimenter le conflit, au contraire on va s'en éloigner. Mais en tout cas on a la force soit de lutter, soit de combattre, mais de combattre intelligemment, j'ai envie de dire. Ça ne sert à rien d'utiliser son énergie pour quelqu'un, quelque chose, une situation, une discussion qui mène nulle part, à part créer des tensions. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi d'avoir l'intelligence, d'avoir comme une autorité naturelle aussi à peut-être aussi lâcher prise. La carte de la force, elle nous parle de dominer, mais avec bienveillance, avec douceur, avec amour. Donc ça montre une certaine intelligence aussi. On n'est pas dans j'impose, on est plus peut-être dans la suggestion, voire dans la manipulation, mais qui est intelligente. C'est celui qui domine, mais naturellement. Celui qui fait autorité naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, vous savez, l'expression une main de fer dans un gant de velours. J'ai toujours peur de mélanger les mots quand je donne des expressions. Mais c'est vraiment cette idée-là de combattre intelligemment et certainement d'avoir la force et le courage d'affronter une situation, de quitter quelque chose là qui ne vous correspond plus. C'est vraiment comme ça que je le comprends. Alors, quel est votre conseil? La 7 de denier. La 7 de denier, elle vous invite à faire le point. Donc effectivement, je pense que c'est un petit peu ce que vous faites déjà, hein, si vous êtes dans cette introspection, dans cette méditation, et de récolte en plus. Donc ça va bien avec ces énergies-là de l'arcane 13. On fait le point, on fait la récolte de là où on en est dans notre vie, hein, globalement, d'une situation en particulier. Mais voilà, on fait le point. Où j'en suis, qu'est-ce que j'ai récolté par rapport à ce que j'ai semé, par rapport aux efforts que j'ai fournis, par rapport au temps, à l'énergie que j'ai investie, etc. J'en suis où? Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça
Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que justement ça vaut la peine de continuer? Est-ce que vraiment cette carte, elle vous invite à prendre du recul, à faire le bilan, à observer les choses. Donc peut-être voilà, à vraiment prendre du recul pour observer la situation globalement. Ce que vous avez en dos de deck, on a la 8 d'épée. Donc il y a quand même des peurs là qui se présentent. Alors en dos de deck, hein, c'est un peu extérieur au tableau là, mais on a quand même des peurs. Ici, on peut se sentir peut-être un peu prisonnier d'une situation. On aura envie de s'en échapper a priori, mais peut-être que pour l'instant, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Peut-être que pour l'instant, on est plus dans les rêveries, l'espoir. Mais concrètement, on ne sait pas encore trop comment s'y prendre. La 8 d'épée va refléter un mental qui peut être enfermant, paralysant et qui vous empêche du coup d'acter et de vous mettre en mouvement. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière? Ouais, on a une 10 de bâton qui nous parle d'épuisement ici. La 10 de bâton, on est fatigué, épuisé. On arrive au bout d'un cycle là aussi avec le nombre 10. Et derrière, on a un page de coupe. Donc ça, c'est plutôt positif parce que le page de coupe va nous parler d'un nouvel élan au niveau émotionnel notamment. Donc potentiellement de se mettre en route, mais pas tout de suite. J'ai pas l'impression que ça se fasse tout de suite. Mais peut-être que d'abord, il faut affronter vos propres peurs. Ça peut refléter ça. Du coup, cette association, d'avoir le courage d'affronter vos peurs, d'affronter votre mental, peut-être justement avec le pape ici, vos croyances limitantes et votre peur de pas y croire. Il y a un truc là au niveau de la foi et d'y croire, de croire en du mieux, de croire qu'on est capable, de s'autoriser à ce genre de choses ici, de mériter aussi, cette notion de mériter mieux, vous voyez. Mais avec le valet de coupe pas loin, ça, une fois que vous aurez réussi à surmonter tout ça, à trouver la force en vous, le courage d'affronter vos propres peurs, vos doutes, etc. Il y a quand même l'idée là d'avancer, de faire un premier pas vers quelque chose de plus épanouissant. On retrouve bien les couples, comme ici avec la 8 de coupe, de démarrer quelque chose de, même si c'est un peu timide, mais d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller voir quel est le message de la part de votre enfant intérieur. Alors pour les poissons, alors le repas de Noël. Alors votre enfant intérieur vous parle là a priori de convivialité, de partage. Moi, c'est vrai qu'ici, je vous sens seule. Alors, ici, soit, encore une fois, c'est vous qui faites les choses discrètement, vous n'en parlez pas. Soit, il y a quelqu'un potentiellement qui peut donc vous cacher des choses, ou etc. On a déjà détaillé. Avec le repas de Noël, il y a quand même cette idée-là de passer de bons moments à table, effectivement. Les fêtes peuvent effectivement réunir en fonction de si vous fêtez les fêtes ou pas, mais il y a cette idée peut-être d'avoir du soutien, une communauté bienveillante, que ce soit votre famille de sang, votre famille de cœur, vos amis proches, vos intimes, mais il y a l'idée là de passer de bons moments et peut-être justement donc d'être dans le partage, la convivialité, peut-être de pouvoir un petit peu vous exprimer. Alors, encore une fois, le conseil, c'est de faire le point. L'introspection, la méditation, ça se fait seul. Donc peut-être qu'il y a besoin d'abord d'un temps pour soi seul. Et peut-être que par la suite, on pourrait... ou alors on est juste sur, on passe de bons moments, on met un peu ça de côté. Des fois, ça peut être bien aussi de s'extraire de ce côté introspection, méditation, solitude, etc., de faire des choses un peu plus légères, voilà, de partager un bon repas, etc., pour se changer les idées. Et parfois, dans des discussions anodines, des discussions légères, on peut percevoir aussi des petits messages, il peut y avoir quelque chose qui résonne en nous, qui nous permet une prise de conscience, même si on ne va pas parler directement d'une situation qui nous tracasse, qui turlupine en arrière-plan. Mais le fait de parce que comme on a quand même cette suite d'épées là en dos de deck, vous voyez, on est complètement encerclé, emprisonné là, voilà, il y a plein comme des toiles d'araignée là en plus qui sont tissées entre les épées. Donc c'est vraiment comme si on était
complètement envahi, emprisonné dans un labyrinthe mental ici, bah, ça peut être bien de s'en extraire un temps pour chasser un peu tout ça. Et comprendre que ici, c'est une carte vraiment c'est une projection des peurs, plus que de réelles choses qui font peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le mental qui va ruminer, qui va croire qu'il est perdu, qu'il est coincé, qu'il est prisonnier, qu'il y a que des impasses, etc. Et l'idée, c'est de prendre du recul. On vous conseille ça, de prendre du recul, d'observer de manière plus neutre, plus objective, et de faire un réel bilan et de sortir un peu de ce mental qui potentiellement peut vous enfermer ici. Voyez? Et des fois, ça peut passer donc par des moments de légèreté, de convivialité, de bien-être, de se faire plaisir, même si vous n'avez pas envie de partager un repas avec qui que ce soit, mais de vous accorder aussi en tous les cas des moments de légèreté. On peut le prendre comme ça aussi, ce message. Allez, je conclus en vous prenant donc un message avec le petit oracle de l'étoile bleue. Hop là, c'est patience. On te demande de faire preuve d'encore un peu de patience. Tout arrivera à toi quand l'univers le décidera. Donc c'est peut-être pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de mise en route concrètement. Mais je pense que vous sentez fort à l'intérieur de vous ce processus-là de changement, une envie de quitter quelque chose, mais on vous invite à la patience. Il y a peut-être besoin d'abord de continuer à faire ce travail de bilan, de méditation, d'introspection, peut-être pour mieux déterminer quel est votre rêve, vers quoi vous voulez aller, et les choses se mettront en place petit à petit. Pareil, la carte de la force, c'est aussi, vous savez, être dans la lutte. Et bien là, quelque part, avec ce mot-là de la fin, la patience, c'est aussi on lâche prise. Ça ne sert à rien de vouloir précipiter les choses. C'est vrai que le chariot peut indiquer aussi une envie de bouger vite, hein, de se mettre en mouvement rapidement. On a envie de partir, là. De toute façon, ça fait partie de vos souhaits. Mais pour l'instant, vous voyez bien dans vos actions, vous n'en êtes qu'au rêve, en quelque sorte. Et donc, avant que ça puisse s'acter concrètement, c'est aussi prendre le temps de ce bilan, être patient, les choses... alors, je ne vois pas à proprement parler de carte de blocage, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça se passe à l'intérieur de vous, tout ce processus, de toute façon. Et je vous souhaite qu'en début d'année 2024, que vous puissiez concrètement mener des actions pour pouvoir quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, et vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant en tous les cas. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, vous avez mon mail. Je vous souhaite un joli mois de décembre, de jolies fêtes de fin d'année et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt.